C'est vrai que ça dépasse l'imaginaire, ça dépasse même les rêves les plus fous qu'on ait pu faire, quoi. Je suis fier de participer à ce moment-là pour le FC Nantes. Franchement, c'est énorme. Mais en tout cas, voilà, c'est énormément de fierté. C'est très beau ce qu'on est en train de vivre. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne, ça fait plaisir de vous retrouver. Et ça y est, c'est fait, le FC Nantes est en finale de la Coupe de France après sa victoire hier au tir au but face à Monaco. Soirée magique à la Beaujoire avec l'envahissement de la pelouse par les supporters. C'est vraiment des super images à voir et tout le monde a kiffé, les fans, les joueurs, le président. Grosse ambiance après la rencontre. Mais Comboiré, vous le connaissez, il n'a pas la mémoire courte, hein. Et il a posé sa petite clim après la rencontre en conf de presse. Les supporters que vous voyez là, l'année dernière, à la même époque, ils conspuaient les joueurs, ils les traitaient de chèvres, de mauvais joueurs, quoi, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont en train donc, de leur dire que merci, ils leur donnent du bonheur et il y a cette communion qui est exceptionnelle et c'est bravo. Ouais. La finale donc de cette Coupe de France se jouera le 8 mai prochain au Stade de France. Notez bien la date, affiche inédite donc entre Nice et Nantes. Lucas, petit pronostic pour toi ? Le football qui gagne. Le football qui gagne ? Moi je dirais Nantes, mais nous ce qu'on veut savoir c'est votre avis les gars, qui va remporter cette finale? De commentaires sélectionnés par Thomas demain. Et l'autre actu du jour, c'est bien sûr la vente de Chelsea, le club londonien qui l'a officialisé hier sur son site internet via un communiqué de Roman Abramovich. On le rappelle, le président de Chelsea qui a quitté ses fonctions il y a quelques jours suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui a donc déclaré ça hier. Dans la situation actuelle, j'ai pris la décision de vendre le club car je pense que c'est dans le meilleur intérêt de Chelsea. Sachez qu'il s'agit d'une décision incroyablement difficile à prendre et cela me fait mal de me séparer du club de cette manière. C'est la fin donc de l'histoire entre Chelsea et Roman Abramovich qui aura duré 19 ans, ponctué par 19 trophées. Énorme palmarès, dans le lot, il y a 5 premières ligues et 2 Ligues des Champions. Bref, il a tout gagné avec ce club, chapeau à lui. Et en parlant de Chelsea, justement, les Blues qui jouaient hier soir en Cup, victoire 3-2, mais bon, c'est pas là le fond du sujet. Thomas Tuchel, il a complètement craqué en conférence de presse après le match, quand un journaliste lui a posé des questions justement sur la guerre en Ukraine et les conflits d'intérêts que ça pouvait avoir avec Chelsea. Parlez-lui football à Thomas, tout simplement. No, listen, you have to stop. I'm not a politician. You have to stop, honestly. I can only repeat it. And I even feel bad to repeat it because I never experienced war. So even to talk about it, I feel bad because I'm very privileged. I sit here in peace and I do the best I can, but you have to stop asking me these questions. I have no answers for you. Allez, place au ballon dans la quotidienne avec le football. Très vrai, et merci à nos amis de Rematch pour tous ces pépites qu'ils nous donnent chaque semaine. Et on commence tout de suite avec l'US Lifre et ce joli but de l'extérieur du pied en première intention. C'est toujours efficace quand ça rentre. Et on enchaîne avec cette action qui débute plutôt mal, vous allez voir. Le corner n'est pas très bien tiré, ça loupe le ballon au premier poteau, mais ça finit quand même très bien avec ce ciseau qui termine au fond. Bien rattrapé garçon. Et on termine avec le meilleur pour la fin, et pour une fois, c'est pas le but qui nous a marqué, mais le commentaire du mec qui filme. Attention Greg Margoton, la concurrence arrive fort. Oh là là, quelle passe, quel caviar, quel contrôle. Allez, c'est super, c'est le football. C'est le football. Petit flashback les amis avec l'info que Clément vous donnait hier concernant le pont d'or que le PSG offrait à Mbappé pour le prolonger. On vous rappelle la somme, 50 millions d'euros net par an, plus 100 millions à la signature pour une offre de 2 ans de contrat. Et Leonardo, il a pas tardé à réagir à cette rumeur ce matin dans un long entretien à l'équipe. Et regardez ce qu'il a dit le Brésilien. Ce n'est pas vrai, on n'a pas transmis d'offre précise et je pense d'ailleurs que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant. Bon, au moins c'est clair et ça nous permet de revenir sur la question que vous posez Clément hier. Est-ce que vous êtes choqué par les sommes évoquées pour cette prolongation? Goki, toi tu ne trouves pas ça choquant, c'est une somme énorme, mais si le PSG peut se l'offrir, il ne faut pas s'en priver, surtout avec un talent comme celui d'Mbappé. Et à l'inverse pour toi, Authentimood, tu trouves ça choquant que la direction parisienne ne comprenne pas le fait de vouloir atteindre un certain niveau, de réaliser son rêve. Mbappé a un objectif, pourquoi ne pas lui faciliter la tâche? Chacun son avis sur le sujet. Réponse dans les semaines à venir pour le cas Kylian Mbappé. Tout ce qu'on espère, c'est que ça ne se terminera pas comme entre Zlatan Ibrahimovic et Leonardo. Beaucoup de piques entre les deux depuis le départ du Suédois. Dans son livre récemment, Zlatan avait d'ailleurs taclé le PSG en parlant d'indiscipline dans le club et il avait rajouté ça dans Téléfoot. Vous trouvez l'équipe d'aujourd'hui plus forte que celle de votre époque? Non. Pourquoi?
Parce que nous étions une équipe. Aujourd'hui, ce n'est pas une équipe. Et du coup, Leonardo, il lui a répondu dans l'équipe aujourd'hui. Et ça pique un peu. L'indiscipline, elle est où? Je pense qu'il y a une raison si, à chaque fois qu'un joueur quitte le PSG, il ne peut pas s'empêcher de parler de nous. Tout le monde veut venir. Zlatan a essayé plusieurs fois de revenir. J'attends encore son interview pour remercier le PSG pour tout ce qu'il a fait pour lui. Après les clashs, une petite séquence sympa qu'on aime bien voir, c'est la visite de Cyril Gane, le champion MMA à Montpellier, pour visiter les installations du club avec un guide spécial, monsieur Mamadou Sakho. Alors il a pu rencontrer tout le monde, se faire un petit kiff en conf de presse, visiter les vestiaires. Et c'est d'ailleurs pendant cette visite qu'on s'est rendu compte que Cyril, il avait bon goût. C'est vestiaire, il y a quoi pour tes dans le vestiaire? T'as là où ça gueule comme ça? Non, là c'est l'entraînement. Quand on va dans Téléfoot, les maillots. Allez, c'est déjà la fin de cette quotidienne et aujourd'hui, numéro un peu spécial. On tenait à dédier cette quotidienne à monsieur Jean-Pierre Pernaut, décédé hier des suites de son cancer du poumon à l'âge de 71 ans. C'était quelqu'un de très spécial et très attaché à TF1, plus de 30 ans à la présentation du JT. Et aujourd'hui, on pense forcément énormément à son épouse et à ses enfants. Toutes nos pensées et nos forces vont vers eux. Prenez soin de vous, de votre santé et de vos proches, c'est le plus important. On ne cessera jamais assez de le répéter. On se quitte, on se retrouve demain avec Thomas. Ciao. Bonjour à toutes et à tous, fier d'être bleu et en plus avec des maillots avec 2 étoiles. 20 ans après, la France une deuxième fois championne du monde. Depuis ce match d'hier. Fabuleux Jean-Pierre, en tout cas merci à nouveau ce que vous faites pour nous, merci pour notre ville. Vous nous avez beaucoup aidés et nous on a fait le nécessaire pour que vous dites bien de nous. Ouais, c'est surtout Basilou qui a fait quelque chose.